Hola. Wrong country. Wrong country, sorry. We will introduce ourselves in a second. On va se présenter dans un instant. We want to find out more about you. So, is there anybody here tonight that is on their honeymoon right now? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans sa lune de miel, qui fait sa lune de miel? That's good because you would need some counseling if you came here on your honeymoon. Parce que vous aurez besoin d'aide si jamais vous étiez ici pour votre lune de miel. How about married less than 1 year? Stand up. Ceux qui sont mariés depuis moins d'1 an? Very good. Très bien. Très bien. Très bien. 1 to 5 years married? 1 à 5 ans. Very good. 6 to 10 years. De 6 à 10 ans. 11 to 15 years. 11 à 15 ans. Okay. 16 to 20 years. De 15 à 20 ans. 16 à 20 ans, oui. 20 to 25 years. De 20 à 25 ans de mariage. Oh. 26 to 30 years. De 26 à 30 ans. The last kid just moved out, I can tell. The last kid just moved out. Oh, je pense que le dernier enfant vient de quitter la maison. 26 to 30. Okay, 31 to 35 years. De 31 ans à 35 ans. All right. It's good to hear. 36 to 40 years. 36 à 40 ans. All right. Woo! '41 to 45 De years. 41 ans à 45 ans de mariage. All right. Woo! '46 to 50 years. 46 à 50 ans. More than 50 years. Plus de 50 ans de mariage. Can you still stand up if you're out there? Est-ce que vous êtes encore capable de vous lever si vous êtes là? Congratulations to all of you. That's awesome. Félicitations à chacun d'entre vous, à vous tous. We have some giveaway CDs, but they're all in English. Nous avons des CD à donner, mais ils sont tous en anglais. So we want to give this first one to the wife that's going to have the next birthday. Alors, on va donner le premier à la dame qui va avoir son prochain anniversaire bientôt. So who's going to have a birthday? What is this? The November? Is anybody going to have a birthday in late November? Est-ce que quelqu'un aura un anniversaire A fin wife? novembre? Une dame? Late November? Une épouse? Anyone? Oh, here? When's Okay. your birthday? Quand est votre date de naissance? November 20. Okay, you're the big winner. Here's what we're going to give you for your birthday. Voici, vous êtes la gagnante. Voici ce qu'on vous We're donne pour actually le going mari, to votre give cadeau. something, a CD to your husband, the irresistible husband. We want him to be irresistible to you. On va vous donner le CD à un mari irrésistible parce qu'on veut que votre mari soit irrésistible. And the next one goes to the husband who's going to have the next birthday. L'autre ira au mari qui aura son Who would that prochain be? anniversaire bientôt. Late November. When is it? 21st of November. 21 novembre. When are you? 21 novembre. What hour of the day? À quelle heure de la journée? Go get another one. Okay, we're going to give this gift to for you is to your wife, the irresistible wife. And if you Donc, don't, on va vous donner à vous le CD La femme irrésistible. and if she doesn't understand English, have her best friend that knows English play it for her. Et s'il ne comprend pas l'anglais, que son meilleur ami puisse le faire pour And elle. she's going to get another one for the back Et for il the other guy. va chercher un autre CD pour l'autre monsieur qui Yeah, est né the le 21 novembre. tiebreaker, really, from you two guys is how long was your mother's labor?
right? Oh, je pense que la question qui va pouvoir trancher, c'est combien de temps votre maman a passé pendant Okay. le travail. Okay, hold up your hand if the other November 21st. Okay, we got one last one right now. And by the way, we do have a table in the back if you want to purchase any of our stuff. On a une just do it. table à l'arrière avec plein de notre matériel qui est disponible pour vous. Okay, this CD is for the couple who had the biggest fight on the way to this conference. Donc, le dernier CD ira au couple qui s'est le plus battu pour pouvoir venir à la conférence. Anybody? That we need to talk marriage. Anybody? On doit parler de mariage. C'est comme ça que le CD s'intitule. Okay, the guy in the back, right there, On va le donner au monsieur All right. en arrière, who doesn't have a wife with him. qui n'a pas sa femme avec lui. She went home. So anyway, hope this helps. En espérant que cela puisse aider. So how many of you have been to a marriage conference before? Raise Qui your ont hand. déjà participé à une conférence pour le mariage? Let's ask it the other way. Who has never been to a marriage conference Qui before? n'est jamais allé à une conférence de mariage? Okay, you are in for a treat because you're going to learn everything about how to have a perfect marriage. Donc vous êtes chanceux parce que vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le mariage. There's a difference between listening Il y a une différence entre écouter and applying. et appliquer. We have one rule, On a une règle, no elbowing. pas de coup de coude. All right? Pas de coup de coude, d'accord? How many have ever heard a study in your church from the pulpit on the Song of Solomon? Qui a déjà entendu parler dans son église d'un enseignement sur le livre de Salomon? Le Cantique des Cantiques. That's too bad C'est pas bon. because God gave one book in the Bible on how to be happily married Parce que Dieu a donné un livre dans la Bible pour être heureux dans son mariage. and how to have a fantastic sex life. Et comment avoir une vie sexuelle fantastique. But you know what pastors do? Mais vous savez ce que les pasteurs font? They're afraid. Ils ont peur. And the church, historically, Et l'Église, dans son histoire, allegorized the Song of Solomon. Allegorized. a imagé le Cantique des Cantiques. And they said it's all about Christ and his church. Et ils ont dit que c'est juste l'histoire de Christ et son Église. We believe the interpretation of Song of Solomon is a love between a husband and a wife. Nous pensons que l'interprétation du Cantique des Cantiques est une histoire entre le mari et sa femme. One interpretation, Une interprétation, many applications. mais beaucoup d'applications. So an application is Christ and the church, but primarily it's how to be and have a great marriage, husbands and wives. L'application peut être Christ et son Église, mais l'idée c'est une relation entre un mari et son épouse. Case in point, Allons-y. Song of Solomon 1:13, she says, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 13. "My beloved is a pouch of myrrh that lies between my breasts all night." Song of Solomon 1:13. Chapitre 1er, verset 13. Mon bien-aimé pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. So the church has historically allegorized that and said her left breast represents the old covenant. Donc, l'Église, historiquement, a imagé ce livre et expliqué que, par exemple, quand on parle des seins, le sein gauche représente l'ancienne alliance, The right breast, her right breast represents the new covenant. tandis que le sein droit représenterait la nouvelle alliance. The pouch of myrrh between her breasts represents the cross. Et le bouquet de myrrhe entre les deux seins représentant la croix. Ridiculous? C'est ridicule. All right. So that's how we're going to interpret it. Donc voici comment nous allons l'interpréter. Some of you are here tonight Certains d'entre vous, vous êtes ici ce soir and you barely need to be here. et vous n'avez peut-être pas besoin d'être là. You just need an oil change. Vous avez juste besoin d'un changement d'huile. There's nothing wrong with your Il n'y a marriage. rien qui va mal dans votre mariage. In the same way, when you have a new car, De there's la même façon, vous avez une nouvelle voiture. nothing wrong with your car. You just need an oil change. Vous n'avez pas besoin de faire de grands changements, c'est juste un changement d'huile. But if you don't change your oil, what happens to your car? Mais si vous ne changez pas d'huile, qu'est-ce qui se passe à qu'est-ce qui arrive à votre voiture? Some of you are here for a tune-up. Certains d'entre vous sont là pour un réglage.
You're hearing a little noise. Vous entendez un petit bruit, We better fix that. où on devrait peut-être regarder et arranger ça. Some of you need an overhaul. Et d'autres ont besoin vraiment d'une remise à niveau, un entretien régulier. The tow truck pulled your marriage into this building tonight. Et ce problème vous a attiré à ce mariage. There's going to be something for everybody. Et il y aura un peu de tout pour chacun d'entre vous. This is all about emotional connection, C'est à propos de la connexion émotionnelle, spiritual connection, une connexion spirituelle and physical and sexual connection. et une connexion physique et sexuelle. Comprehensive. Une approche compréhensive. Okay. I want to tell you something about my wife Phyllis. Et je vais vous dire quelque chose à propos de ma femme Phyllis. In Song of Solomon 5:16, Dans she says, Cantique des "This is Cantiques, my lover and my friend." dans Cantique des Cantiques 5.16, on dit que c'est mon amour et mon ami. She's my lover and my friend. Et c'est mon amour et mon ami. She is the wisest person I know. C'est la personne la plus sage que je connais. She had our 5 children natural, Elle a eu nos 5 enfants naturellement, no drugs, pas de médicaments. Wonder Woman. C'est une Wonder Woman. Yeah, it's right here. Her father died when she was 13. Elle a perdu son père quand elle avait 30 ans. I met her at age 18. What, did I say something wrong? Oh, Her father died at 8 when she was 13 years ok, old. elle a perdu son père à 13 ans, excusez-moi. I met her at age 18, Et je l'ai rencontrée à 18 ans. and she was full of joy. Elle était remplie de joie. And I said, I want you. Et j'ai dit, j'ai envie de toi. She received Christ into her heart as a little girl. Elle a reçu Christ dans sa vie comme à 18 ans. We met in Bible college. On s'est rencontrés à l'école biblique. I was preaching somewhere, Et j'enseignais quelque part. and I wanted someone to sing before I preached. Et j'avais besoin de quelqu'un pour chanter avant que j'enseigne. And she sings great. Et elle chante bien. Will you sing before I preach? Est-ce que tu vas chanter avant que j'en enseigne? She said yes. Elle a dit oui. And she's been a women's pastor at a church before. A women's pastor. Elle a été la femme de pasteur. Yes. Elle était femme pasteur. A women's pastor. Right? Pasteur des femmes. Pasteur des femmes. Here we go. She has started a pro-life ministry. Elle a commencé un ministère pour la vie. Pro-vie. Yes. And I want to just introduce to you my lover, my friend, Phyllis Womack. Et j'aimerais vous présenter mon amour et mon ami Phyllis. I would like to introduce to you J'aimerais vous présenter my lover and my friend, mon amour, mon ami, Shane Womack. Shane Womack. He is one of 4 boys Il est un parmi 4, that his mother birthed by the time she was 22. 4 garçons dans sa famille et sa mère l'a eu à l'âge de 22 ans. So she had 4 little boys Elle a eu 4 petits garçons that liked to play football in her living room. qui aimaient tous jouer au football dans son salon. And her life was full of sports Et la vie de cette maman-là était remplie de sports de toutes sortes, and Little League and football and all these things. de football et Yes. tout le kit. When my husband was 12 years old, Et mon mari avait 12 ans. he was pitching a baseball game Il lançait à une partie de baseball where he struck out 17 guys. et il a réussi à retirer, c'est ça, 17 joueurs. That's coming. He wants me to get it right. In 6 innings. Et il veut s'assurer que je dis les choses bien. In 6 what? Innings. En 6 manches. Désolée, je suis pas une fan de baseball. En 6 manches. He learned to know and love Christ when he was 20 years old. Et il a rencontré Chris et a appris à l'aimer à l'âge de 20 ans. This was by many supernatural events that God led him to himself. Et c'est par plusieurs interactions surnaturelles du Seigneur que Dieu l'a vraiment attiré à lui. 5 months after his conversion to Christ, he went to Bible college.
Après 5 mois après sa conversion, il est allé au collège biblique. He didn't know there was such a thing as Bible college until that time. Et il savait même pas avant ça que ça existait, les collèges bibliques. That is when I met him as a friend and partner in ministry. Et c'est là qu'on s'est rencontrés et que je suis devenue son amie et une partenaire de ministère aussi. I learned to not only enjoy his presence, but to love him. J'ai appris à être bien avec lui puis vraiment à l'aimer. While we were still friends, we went on a gospel team together. Et alors qu'on était encore seulement des amis, on a fait partie d'un groupe gospel. And as I watched him preach, Et alors que moi, je le regardais enseigner, prêcher, and as I watched it as he loved Scripture and lived Scripture, j'ai pu constater à quel point il aimait vraiment la parole de Dieu. our spirits and hearts were connected. Et c'est comme ça que vraiment on a senti que nos esprits ont connecté. So we served together and loved each other's spirit. Et on a commencé vraiment à servir ensemble et à s'aimer puis à être connectés. But I have to say, when he became husband material, Mais du moment qu'il est devenu mon mari, was when I saw him crush a volleyball. c'était un autre game. Non, Crush the volleyball, where you hit so hard. It's called a spike. Spike. OK, that's where OK. C'est là que j'ai décidé qu'il deviendrait mon mari. Quand Yes. je l'ai vu au volleyball, comment il était hot. That was when I was decided it was important, yes. Et c'est là que je me suis décidée. And I also watched as he understood what discipleship was. Et lui avait vraiment compris c'était quoi le disciple-là. That is that Jesus was his Lord Et pour lui, Jésus était vraiment le Seigneur de sa vie. and controlled everything that he was to do in his life. Et il avait vraiment cédé à Dieu le contrôle de tous les aspects de sa vie. The first gift that Shane gave me as when we were still friends Et le premier cadeau que j'ai reçu de Shane, alors qu'on était encore seulement des amis, was a book about how to build character in your children. c'était un livre à propos de comment élever nos enfants. Puis ça That doesn't sound very sexy, n'a pas l'air très sexy comme ça, là. but it meant a lot to me Mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. because I understood what he meant by that. Parce que j'ai compris ce qu'il voulait dire par là. Our first kiss Notre premier baiser was on a night where we went to a conference était lors d'une soirée où on était allé à une conférence about sexual purity. sur la pureté sexuelle. His father Son père was a man who did not necessarily know God, était un homme qui connaissait pas vraiment Dieu, but he wanted Shane to become a lawyer. mais il voulait que Shane devienne un avocat. And I believe that he fulfilled that desire of his father, Et je crois qu'il a en quelque sorte accompli le désir de son père. but instead of working for man's law, instead of working for man's law, Mais au lieu de travailler pour la loi des hommes, he works for God's law, il travaille pour la loi de Dieu. speaks God's words Apporte la parole de Dieu out of God's book à partir de la Bible, la parole de Dieu, to God's people. au peuple de Dieu. And he does it well. Et il le fait très bien. My husband is a master teacher, Mon mari est un excellent enseignant. and you will enjoy him thoroughly as you listen. Et je suis certaine que vous allez vraiment l'apprécier. This, my lover and my friend. Voici mon amant, mon ami. Turn to the page where it says Understanding the Song of Solomon. Tournez à la page où on parle de comprendre le Cantique des Cantiques. There's 11 points. Il y a 11 points. The Song of Solomon is not in chronological order. Et ce livre des Cantiques n'est pas dans un ordre chronologique. It's a series of reflections and flashbacks. C'est une série de réflexions et de flashbacks, de Number- retour en arrière. Number 11 is a flashback to the wife's childhood. Par exemple, le point 11, c'est un retour en arrière par rapport à l'enfance de l'épouse. There are two sizzling love-making sessions in the Song of Solomon. Il y a deux passages de faire l'amour dans le livre de Cantique des Cantiques. Point 6 and point 9. Le point 6 et le point 9. And there are
A few characters in the Song of Solomon. Solomon is the husband. Il y a peu de caractères et peu de personnages dans le livre. Il y a Salomon, King Solomon of Israel, chapter 1, verse 1, it says his name. le roi Salomon d'Israël, chapitre 1er, verset 1er. The wife's name is Shulamith Et le nom de la femme, c'est Sulamite, in chapter 6, verse 13. chapitre 6, verset 13. There is the chorus Il y a le refrain that moved the story along. qui permet de faire avancer l'histoire. If you saw the movie Babe, the pigs kind of kept the story moving. Si vous avez vu le film Babe, il y a comme quelque chose pour faire avancer. Actually, it's the movie Babe where the mice Oh, the mice. are the chorus. They're the ones that sing along. Dans Ok, il y a un chœur qui est chanté par les souris. The brothers of the wife are mentioned here. On mentionne les frères de l'épouse. So that's all the characters. Mais That's about c'est it. tout pour les personnages. God has one line in the Song of Solomon. Dieu a une seule ligne dans le livre des Cantiques des Cantiques We'll come to that later. et on y arrivera tout à l'heure. I want to say that learning starts with familiarity Je voudrais dire qu'apprendre commence par la familiarité and moves to mastery. et ça avance jusqu'à la maîtrise. So this might be your first exposure to the Song of Solomon. Ça peut être votre première exposition au Cantique des Cantiques. Maybe you're familiar already, Peut-être vous êtes déjà familier, but we want you to become masters of this book. mais nous voulons que vous soyez maître de ce livre. Also, Aussi, let's have a little quick prayer. on va faire une prière. Lord, Seigneur, I pray for every couple to get something out of tonight. je prie pour que chaque couple puisse retirer quelque chose de cette soirée. We know the devil doesn't want this to be told tonight, Et je sais que le diable ne veut pas que ceci soit enseigné, but you do. mais je sais que tu le veux. Help us to listen for ourselves and not for our spouse. Aide-nous à écouter pour nous-mêmes et non pas pour nos épouses, nos conjoints. Help us to be humble. Aide-nous à être humbles. We want to be changed Nous voulons être changés by the power of the Holy Spirit. par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 All right, we're going to read the first 4 verses of the Song of Nous allons Solomon. lire les 4 premiers versets du Cantique des Cantiques. And Christine is going to read the first 4 verses. Et Christine va lire les 4 premiers versets. What page is that on in their book? C'est à la page 4 du livret que nous avons en main. And in the Song of Solomon, sometimes it's hard to figure out who is talking. Des fois, c'est difficile de savoir qui parle dans le Cantique des Cantiques. That's why we tell you if it's the wife or the husband. Et c'est pour ça que nous vous disons si c'est la femme ou l'épouse ou l'époux. Okay, so Christine, beginning at verse 1 through verse 4. Good. Cantique des Cantiques de Salomon, verset 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. We have 25 principles Nous avons 25 principes that we've derived from the Song of que Solomon, nous avons tirés du livre Cantique des Cantiques. timeless truths C'est des vérités immuables that would be applications for you. qui seront applicables pour vous. Number 1, Numéro 1, on page, ça va être à la page, it's after the text of the Song of Solomon. 16. la page 16. 16. Page 16. Principle number 1, Principe numéro 1. kiss frequently. Embrassez-vous souvent. Of all the places this book could have begun, Alors que le livre aurait pu commencer n'importe où, the wife says, l'épouse dit may he kiss me with the kisses of his mouth. qu'il puisse m'embrasser des baisers de sa bouche. J'essaie de dire le verset correctement. And Qu'il not puisse- just a kiss, the kisses, plural, pas seulement of his un mouth. baiser, mais plusieurs baisers par sa bouche. So guys, get Alors- a clue. Les gars, allumez. Your wife wants to be kissed Votre épouse veut être embrassée and kissed often. et embrassée souvent.
You knew this when you were dating her, Vous le saviez quand vous la courtisiez. but sometimes we guys Mais des fois, nous, les gars, do what we have to do on fait ce qu'on a à faire to make the sale, pour faire la vente. but then we forget to service the merchandise. Mais après, on oublie le service après-vente. So what used to work Ce qu'on faisait, ce qui marchait avant, still works. marche toujours. Make out with your wife. Not right now. Alors, vous pouvez embrasser vos femmes, pas tout de suite. There's a lot of kissing in the Song of Solomon. On parle beaucoup d'embrasser dans le livre du Cantique des Cantiques. In chapter 5, verse 16, Chapitre 5, verset 16, his mouth is full of sweetness. sa bouche est remplie de douceur. Dulce, right? Douceur. Okay, whatever. In chapter 7, verse 9, Chapitre 7, verset 9, your mouth is like the best wine. ta bouche est comme le meilleur vin. In chapter 8, verse 1, Chapitre 8, verset 1, she said, if I was a little girl, I would kiss you if I saw you. si j'étais une petite fille, 8:1. chapitre 8, verset 1er, If I was a little girl, I would kiss you. si j'étais une petite fille, je t'embrasserais. Kissing, kissing, kissing. Embrasser, embrasser, embrasser. Women love it from their man. Les épouses l'aiment de leur mari. But sometimes what happens, Mais des fois, ce qui arrive, you only kiss her when you want to go to bed with her. des fois, vous l'embrassez juste parce que vous voulez aller au lit avec elle. Do I speak truth? Est-ce que Yes. je dis la vérité? Oui. Don't answer. Ne répondez pas. Vous n'avez pas à répondre. Phyllis has some comments about kissing. The Holy Scripture La parole is great and true. est véritable et merveilleuse. But if you don't take God's Scripture Mais si vous prenez pas la parole de Dieu and take it home with you, et vous la portez pas à la maison avec vous, it doesn't matter what you've heard. ça fait aucune différence que vous avez pu lire ou entendre. So we want to give you what works. Alors, on veut vous donner des choses ce soir, des trucs qui fonctionnent. And God knows what He's doing, Et Dieu sait ce qu'il fait. and He's given us a manual to show us how to do it. Et puis, il nous donne ses instructions pour nous montrer comment le faire. So I am interested Moi, ce qui m'intéresse, in what is practical, c'est ce qui est pratique, workable, qui est applicable and livable. et qu'on peut, c'est facile à appliquer, à vivre avec. Là. And I believe God is interested in that as well. Et je pense que c'est ce qui intéresse Dieu aussi. Kissing is an art, Embrasser, c'est un art. not just a science. C'est pas juste une science. We need to learn how to do it well. On a besoin d'apprendre à le faire comme il faut. And if my husband approaches me Et si mon mari s'approche de moi with number 8 sandpaper on his face, avec comme du papier sablé numéro 8 là, sur son visage, and he wants to nuzzle up against me, et puis qui s'en vient, commence à se coller le nez, I'm not all that interested. je suis pas du tout intéressée. So, it is important Alors, c'est important to know how to give kisses de savoir comment that are pleasant, embrasser that are pleasant for the receiver. et de le faire d'une façon qui va être agréable pour la personne qui va recevoir le baiser. Because sometimes Parce que parfois, a man wants to give you all he has un homme veut te donner tout ce qu'il a right at the beginning. tout de suite au début. And I say, please start small, Et moi, je lui dis, s'il te plaît, commence tout doux. kiss me often, yes. Oui, souvent. In the morning when we get up, Le matin, quand on se lève, when you leave in the afternoon, quand tu quittes dans l'après-midi, before we go to bed, avant qu'on aille se coucher, during the day. et dans la journée aussi. Because there's a quota of kisses that makes me feel loved. Parce que c'est comme l'accumulation aussi des baisers qui fait que je me sens appréciée et aimée. So it's a good idea to start early in the morning Alors, c'est une bonne idée de commencer tôt le matin so that you can get your quota finished by the end of the day. pour que le quota soit rempli d'ici la fin de la journée. Also, I hope it doesn't need to be said Et j'espère qu'on n'a pas besoin de dire ça, mais that when your breath and teeth are pleasant, que lorsque votre haleine et vos dents, tout ça, c'est agréable, that's also so much nicer. c'est tellement plus fun aussi pour nous les femmes. So please pay attention to that. Alors, juste porter une petite attention. There's a way to be expert kissers. I have read books on this. Et il y a des façons de devenir des experts embrasseurs. Il y a même des livres qui ont été écrits à ce sujet-là. And experts know how to use the inside of their mouth to kiss. That's just one way.
Et les experts savent comment utiliser tout l'intérieur de leur bouche pour embrasser comme il faut. So God says kiss frequently. Alors Dieu dit, embrassez-vous souvent. There's a connection Il y a une connexion in the wife's mind dans la tête de la femme about kisses and love. à propos entre l'amour et le baiser. Because the verse says, Parce que le verset may dit he kiss me with the kisses of his mouth, for your love is better than wine. qu'il puisse m'embrasser, un baiser de sa bouche, parce que son amour est meilleur que le vin. A wife that's kissed frequently feels loved. Une femme qui est embrassée souvent se sent aimée. A wife that's not kissed very often doesn't feel very loved. Et une femme qu'on n'embrasse pas souvent ne se sent pas aimée. Very important. C'est très important. Now, we want you to turn to his needs, her needs J'aimerais que vous tourniez à ses besoins, mes besoins. on page number Page 23. 23. By the way, I want to introduce somebody to you. Jerry and Kathy Kramer, stand up. J'aimerais vous présenter Jerry et Kathy Kremen. They are a marriage partner team. They have a marriage ministry. Ils ont un ministère des couples They just did their 100th marriage conference. et ils viennent de faire leur 100 et quelques conférences sur le mariage. So we have experts Nous avons des experts in our midst. So in the au milieu de break, nous. if you want to introduce yourself, if you want prayer from them anytime this weekend, you go to them. If you want them to take you out to dinner, just go to them, okay? Just kidding, all right. Nous avons donc des experts dans la salle. Si vous voulez leur parler pendant les pauses, une prière, ou même les prendre pour aller manger ensemble, c'est une Or blague, just some advice. ou des conseils, ils sont là. Good friends of ours. And also Serge. Et c'est de bons amis à nous. Il y a And aussi Lynn, Serge stand up. et Lynn. Yes. These are the ones that orchestrated the conference in Montreal. C'est eux qui ont organisé la conférence à Montréal. They have been trained. Ils ont été formés They can be your prayer partners as well. et ils peuvent être vos partenaires de prière aussi. Okay. So page 23, his needs, her needs. Donc, page 23, ses besoins, vos besoins. How many know about this book, His Needs, Her Needs? Qui connaissent le livre Ses besoins, ses besoins? So the author says that a husband has 5 needs and a wife has 5 different kind of needs. Donc, le livre dit que l'homme a 5 besoins, que la femme a 5 besoins différents. So focus your energy on meeting your spouse's needs, Donc, mettez vraiment votre attention à répondre aux besoins de votre épouse and you won't need your needs met outside of the marriage. et vous n'aurez pas besoin que vos besoins soient remplis par quelqu'un d'autre en dehors du mariage. And he says a wife's number 1 need is affection. Et il dit que le premier besoin de la femme, c'est l'affection. We ask ourselves, is this biblical? And we just saw from Song of Solomon, it begins with the wife saying, I want kisses. Et on s'est demandé si c'était vraiment biblique et on s'est rendu compte quand dans le Cantique des Cantiques, le premier besoin de la femme, c'est de dire « j'ai besoin d'être embrassée, j'ai besoin de baiser ». And you'll see in the Song of Solomon, she wants hugs. Et on verra dans le livre qu'elle a besoin de câlins, d'embrassades. She says, I want his right hand to embrace me twice. J'ai envie que sa main m'embrasse 2 fois. Affection. De l'affection. So you know about Ann Landers? Ann Landers, Vous connaissez Ann Landers, Dear Abby? Dear Abby. Okay. It's not known in French culture. Okay. There's a famous woman in America called Ann Landers, Il y a une And she- femme très célèbre dans le monde anglais qui s'appelle Ann and Landers. she gives advice for life. Et elle donne des conseils pour la vie. So she asked her female readers, Elle a demandé à ses lectrices, how many of you ladies combien d'entre vous, mesdames, prefer cuddling to intercourse? préférez des câlins à faire l'amour? What would you guess? What % of women would rather be hugged than have sexual intercourse? À votre avis, combien de femmes voudraient être juste embrassées et non pas faire l'amour? Your answer? Vos réponses? 25, 90, 72% 72. would rather be hugged and Préfère- cuddled than have intercourse. 72% préfèrent être câlinés que de faire l'amour. So she asked her male readers the same question. Elle a demandé à ses lecteurs la même question. 60,000 people answered.
60 000 personnes ont répondu. How many men prefer cuddling to intercourse? Et combien d'hommes préfèrent des câlins à faire l'amour? 2, 5, 8%. 8%. Most of them over the age of 65. Mais la plupart de ces gens-là avaient plus de 65 ans. Does that tell us something? Est-ce que ça nous dit quelque chose? As a marriage counselor, the first time I heard a wife say, if I never had sex again the rest of my life, I'd be fine. En tant que conseiller pour les questions de mariage, quand j'entends une dame dire « Je pourrais passer toute ma vie sans plus faire l'amour, j'en ai plus besoin », I nearly fell out of my chair. je tombe de ma chaise. I've never heard a guy say that. Oh, excusez-moi, un homme dire ça. Je tombe de ma chaise. Parce que j'ai jamais entendu ça de ma vie. So male and female differences. Les hommes et les femmes sont vraiment différents. So what is his number one need according to the author? Et quel est le premier besoin de l'homme? Selon l'auteur, Sexual fulfillment. la satisfaction sexuelle. So, as much as 72% of wives are craving affection, Autant 112% de femmes désirent de l'affection, that's how much your husband is craving sex. autant vos maris désirent faire l'amour. 92% of you anyway. De toute façon, c'est 90% d'entre vous, les gars. So he's saying, I should give her all the affection, kisses, hugs, handholds. Et donc il dit, je devrais lui donner toute l'affection dont elle a besoin, l'embrasser, lui donner des câlins To meet her need, pour répondre à ses besoins and she should meet my need. et pourra répondre à mes besoins. Right. So let's go through the rest of her needs, and Phyllis will speak. On va passer au travers des besoins de la femme et Phyllis va parler. So on her needs to start under affection. Alors, pour du côté de la femme, tout de suite après le besoin d'affection, It's true that it's an action, c'est vrai que c'est de l'action, but it's also romance talk. mais aussi des discussions romantiques. So we don't just want to be kissed and hugged. On veut pas seulement être câliné et embrassé. We also need affectionate words, On a besoin de paroles d'affection, words of romance. de romance. And when we have affection from you, Et lorsqu'on reçoit l'affection de vous, les hommes, it's not always for the ultimate end to have sex with us. sachez que c'est pas toujours dans le but que ça se termine au lit. It's to show us tenderness and care, On veut sentir que c'est vraiment pour nous donner de la tendresse, not just so you can get us in bed later. pas juste pour avoir ce que vous voulez à la fin de la journée. When we hug each other, Et lorsqu'on se colle l'un l'autre, we have a game to see who can leave the hug last. nous, on a un petit jeu dans notre mariage, c'est comme c'est qui le dernier qui va partir. So affection is her number one need. Alors, le besoin numéro 1 de la femme, l'affection. I need to ask you to do an assignment on this page J'aimerais vous demander de faire un devoir sur cette page-ci. for the ladies. À vous, mesdames. Give your husband a letter grade, A, B, C, D, F. Donnez à votre conjoint un classement On how he meets your need for affection. jusqu'où il va en répondant à ce besoin d'affection. And the husbands, you give your wife a letter grade, A, B, C, D, F, on how she meets your needs for sexual fulfillment. Marie, vous allez faire la même chose. Vous allez donner une note à vos épouses. You're going to give each other a report card. De A à F, combien elle répond à vos besoins. Et vous allez pouvoir donner ça à vos conjoints. Write the letter grade really small. Mettez la lettre toute petite de notes, de A à F. And make sure your name is on your manual. Et, et soyez sûr que votre nom est sur le manuel. Because you might pick up the wrong manual Parce que vous pourriez ramasser le mauvais livret. and say, hey, I got straight A's. Et bon, j'ai juste des A. And then you find your manual, Mais en fait, quand votre vrai manuel apparaît, D's and F's. vous avez juste des F. Also the point Aussi, of grading each other le but de se donner des notes l'un à l'autre, is not to wag your finger c'est pas de pointer l'autre du doigt and to be cruel to your spouse. ou d'être comme cruel envers l'autre. So if you give your spouse a lower grade, Alors, si vous donnez une note plus faible à votre conjoint,
have something in your mind Il devrait avoir quelque chose dans votre esprit that will help them succeed. ça devrait être pour l'aider à réussir. So maybe you give your husband a C in affection, Peut-être que vous donnez, mesdames, à votre mari un C pour l'affection, but have clear points in your mind mais ayez des choses précises à l'esprit how he can get an A. pour l'aider à avoir un A éventuellement. Because the point is for us to succeed, not Parce que- to condemn one another. Parce que le but, c'est vraiment pas de se condamner l'un l'autre, mais vraiment d'avancer ensemble et de s'améliorer en tant que couple. The first time we did this, La première fois qu'on l'a fait, Phyllis gave me a D for affection. Phyllis m'a donné un D pour l'affection. D as in dog in English. D en anglais, ça donnerait chien, mais... I said, I give more affection to you than anybody. Et je lui dis, bah, je donne l'affection plus que tout au monde. But I hardly gave any affection to anybody. Mais je donne difficilement l'affection à quelqu'un d'autre. So I was trying to talk my grade up Donc j'essaie de remonter ma note or talk her need down. ou bien diminuer ses besoins, Didn't work. mais ça n'a pas marché. It took me a while to get an A Ça m'a pris du temps pour avoir mon A, ma note A. because I'm not naturally that affectionate, Parce que je ne suis pas naturellement porté vers donner de l'affection. but I'm coming along. Mais Okay, now we'll work on J'y his suis arrivé. needs. Sorry. Now we'll work on his needs. Maintenant, on va travailler sur ses besoins à lui. And remember, this is an emotional need list. Et ça, c'est une liste de besoins émotionnels. So perhaps you feel in your heart love for your spouse, Peut-être que vous ressentez dans votre cœur de l'amour pour votre conjoint, but it's quite possible they do not feel that love from you. mais peut-être qu'eux ne ressentent pas tout cet amour-là que vous leur portez. So your husband's number one need is sexual fulfillment. Alors, mesdames, le besoin numéro 1 de votre mari, c'est la satisfaction sexuelle. And when we talk about these needs, Et lorsqu'on parle de ces besoins-là, this is not every couple. c'est pas pour chaque couple pareil. So if you are different than this list, Alors, peut-être que vous vous dites, ben moi, c'est pas tout à fait ça, mes besoins. doesn't mean there's anything wrong with you. Ça veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose qui va pas avec vous. This is just a tool. C'est juste un outil. Okay, so sexual fulfillment, his number one need. Alors, satisfaction sexuelle, besoin numéro 1 pour l'homme. Guys are not that hard to figure out. Et puis, c'est pas trop dur de deviner les gars là-dessus. Yes? Yes. He wants to see you, and the definition of sexual fulfillment Et la définition qu'on pourrait donner à la satisfaction sexuelle, is that your husband wants to see you happy. c'est que l'homme, mesdames, veut vous voir heureuse dans la relation. It's not necessarily that he needs to be fulfilled. That's usually pretty easy. C'est pas tant que lui a besoin d'être satisfait. En général, c'est assez facile pour les hommes. But he wants you to be happy behind the bedroom door. Mais il veut que vous aussi, vous vous sentiez satisfaite sexuellement. That's how he is sexually fulfilled. Et lorsque vous êtes satisfaite sexuellement, c'est là que lui est pleinement satisfait aussi. And ladies, you are the only one on the planet Et mesdames, vous êtes les seules sur la planète that knows what feels good to you. qui savez qu'est-ce que vous aimez. So you have to explain what it pleases you to your husband, Alors, il faut que vous le dites à votre mari, whether it's verbally que vous le disiez verbalement avec des mots or non-verbally. ou dans votre non-verbal. Laissez-lui savoir. And God knows Et Dieu sait that men are easily bored. que les hommes deviennent facilement ennuyés. So the thing that worked yesterday on us Alors, les choses qui marchaient bien, mettons, hier, might not be the same thing that works today on us. ça peut être pas les mêmes choses qui vont bien marcher aujourd'hui. Because as you know, Comme vous savez, we change hormonally every day. parce que nous, nos hormones, ça change presque tous les jours. Yes, that is true. C'est très vrai. Number 2, recreational companionship. Numéro 2, compagnie dans les loisirs. This is his second need, Ça, c'est le deuxième besoin de l'homme. and basically he needs you to be his pal. His what? His pal, his friend. Ok, tout ce qu'il veut, c'est vraiment que vous soyez son ami. So if you wonder how to do that, Et si vous demandez comment faire ça, all you need to remember tout ce que vous avez besoin de vous rappeler, is what did you do when you were dating? c'est de vous rappeler qu'est-ce que vous faisiez quand vous sortiez ensemble. All he would have to do is say, Tout ce qu'il y avait à faire, c'était do you want to jump in my car and go get gas with me? de « Ah, veux-tu venir avec moi? On va aller mettre du gaz dans la voiture. And you would say, yes. » Et puis c'est sûr que vous étiez pour dire « Ben And oui. you would be glad to go with him. » Et puis vous étiez super contente d'aller avec lui. So it's remembering Alors le fait de se rappeler comme ça,
that going to get a tool at Home Depot que juste le fait d'aller l'aider à chercher un outil chez Home Depot or going to get gas in the car ou juste mettre de l'essence avec lui or the auto parts store, ou aller au garage, all these boring things, toutes ces choses qui peuvent nous sembler tellement ennuyeuses, is exciting if you're with the one you love. ça devient excitant si vous êtes ensemble. So you're acting like a girlfriend Alors agissez comme une blonde instead of a boring wife. au lieu d'agir comme une femme ennuyeuse. And girlfriends Et les blondes, dress, talk, and act different than a boring wife. les blondes s'habillent et parlent et agissent de façon différente que les épouses ennuyeuses. Is that not true? Est-ce que c'est pas vrai? Yes. So Tout à fait. he needs you to be his recreational companion. Alors l'homme a besoin que vous soyez vraiment sa So we compagne, were son stopped ami. at a red light, Donc on était arrêté à un feu rouge, à une lumière rouge, and there's 3 seat belts in the front. et il y a trois sièges, ceintures de sécurité plutôt. And Phyllis was on the far side, Et Félix était de l'autre côté à l'extrémité. and she unbuckled herself Et il s'est détaché and buckled herself right next to me. et s'est rattaché juste à la place à côté de moi. I said, "What are you doing?" Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais? She says, "I'm just being your girlfriend." Et il a dit, je deviens ta blonde. Because wives sit right way over there. Parce que les épouses, ça c'est Girlfriends là-bas sit right here. à l'extrémité, tandis que les blondes, ça c'est juste à côté. And Phyllis says often to the ladies, "Would you want to come home to you?" Et Phyllis dit souvent aux dames, voulez-vous devenir Are you fun? être intéressante? Do you guys go play together? Est-ce que vous voulez jouer ensemble? We need a recreational companion. On a besoin de compagnons de loisirs. So don't forget to sit with him when his favorite sports are on, Alors n'oubliez pas de vous asseoir avec lui une fois de temps en temps quand il regarde sa game de sport à la télé and try to get excited about the things that are exciting to him. et essayez de vous montrer enthousiaste par rapport aux choses que lui aime. Because that is what a companion does. Parce que c'est ça qu'une compagne fait. And then the next, number 3, Et numéro 3, is your husband's emotional need des besoins émotionnels de votre mari, is to have an attractive wife. c'est d'avoir une épouse séduisante. Now this takes time and effort Ça, c'est sûr que ça demande un petit peu de And temps et money. d'effort. Et de l'argent. and money. Oui, de l'argent. So it is your job as husband, if you agree with this list, Alors, messieurs, si vous êtes d'accord avec cette liste, ça devient votre rôle à vous to help provide those resources. de pourvoir pour les ressources nécessaires. We have an amen in the back. Il y a Yes. des amens à l'arrière. Also in scripture, Et aussi dans la parole, in the book of 1 Peter, dans 1 Pierre, chapter 3, verse 3 and 4, chapitre 3, les versets 3 et 4, there's a reminder to us ladies. il y a un petit rappel pour nous les femmes. It says, "Let not your adornment be only Ça dit que votre parure soit pas seulement extérieure, beautiful dresses, comme des habits somptueux, gold earrings, des boucles d'oreilles en or beautiful things, et toutes ces belles choses. but it says as well, pay attention Mais ça dit aussi de porter attention to the beauty inside. à la beauté intérieure. Because as you know, Parce que comme vous savez, you've known women that are beautiful on the outside, il y a plusieurs femmes qui peuvent être belles de l'extérieur, but have not worked on the attractiveness of the inside. mais qui n'ont pas travaillé sur leur intérieur. So let it not be only external, Alors que ce soit pas seulement externe, but let's work on our attraction on the inside as well. mais qu'on puisse être aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. And that means we need to have a gentle and quiet spirit, Et ça veut dire qu'on a besoin d'avoir un esprit doux et paisible, as described in 1 Peter 3, because that is beautiful to God and it is beautiful to your husband. parce que comme tel que décrit dans 1 Pierre 3. The word- Parce qu'un esprit doux et paisible, c'est ce qui est beau devant Dieu et pour notre mari The aussi. word quiet means tranquil. Le mot tranquille, paisible veut dire tranquille. So it doesn't mean silent. It doesn't mean you're silent. It Ça- means that you're tranquil in your heart. Alors, donc, ce mot-là, paisible, ne veut pas dire que vous dites jamais rien, vous êtes silencieux. Ça veut juste dire que vous êtes paisible, tranquille à l'intérieur. And when you are gentle, that means you're gentle with your husband, how you speak and how you act. Et la douceur, c'est d'être douce dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir avec notre mari. So as described there, you are kind and gentle Donc, tel que décrit, d'avoir de la douceur, être paisible, and also tranquil in your heart. et puis de travailler sur notre cœur. When I am out with my husband, Lorsque je sors avec mon mari, it's important to him c'est important pour lui
that I look good so that I'm a good girlfriend, a good partner. Que je paraisse bien pour qu'il ait l'air d'avoir une That épouse is qui a de l'allure. that's an emotional need to him. Ça fait partie de ses besoins émotionnels. And then next, number 4, Le besoin numéro 4, is domestic support. c'est le soutien domestique. We as wives and mothers are the thermostat of our home. En tant qu'épouse et mère, c'est nous qui sommes les thermostats quelque part à la maison. That is, we are the decider C'est nous qui décidons of whether it's warm, si s'il va faire chaud dans la maison, friendly, si c'est accueillant, chaleureux and calm. et calme. Or is it cold, tense, and harsh? Ou si l'ambiance est tendue, froide et difficile. Because your home can be very beautifully clean and orderly, Parce que votre maison peut être très rangée, là, physiquement bien ordonnée, but it can be cold. mais ça peut être froid comme And I ambiance. don't mean temperature. Et je parle pas ici de température. I mean harsh. I mean rough. That you are harsh and rough in your spirit and you present that in your home. Je veux plutôt dire si vous êtes comme dur dans votre esprit ou dans votre façon d'être et que ça se dégage dans votre maison. When we introduced ourselves, we told you that we have 5 children. Lorsqu'on nous a présenté tout à l'heure, on vous a dit qu'on avait 5 enfants. So my household is very busy, Alors, vous pouvez deviner que c'est très occupé par chez nous. especially when they were small. Et c'était encore plus vrai lorsque les enfants étaient petits. But there was a way I could present my home when my husband came home, Mais il y avait une façon que je pouvais faire pour que lorsque mon mari revenait à la maison, even if there were some toys on the ground, même s'il y avait quelques jouets qui traînaient par terre, that I was happy that he was there. que je pouvais lui laisser sentir que j'étais heureuse qu'il arrive. I was happy he came home to me J'étais heureuse qu'il me soit revenu à la maison and that I loved him. et puis lui faire sentir que je l'aimais. That is how you have a warm home. C'est ça, une maison And we chaleureuse. want some food Et nous voulons un peu de nourriture aussi when we come home. quand on arrive à la maison. Very important. So it is our job Alors, c'est notre rôle, to figure out how to get the house picked up, en quelque sorte, de s'assurer que la maison est quand même rangée, the laundry moving in the right direction, que le lavage se fait, the food ready. que la nourriture est prête. By the way, I have a secret. Et j'ai un petit secret pour vous. If you put an onion in the oven, Si vous mettez un oignon dans le four, it smells like something's happening. ça sent quelque chose. If all you're doing Si tout ce que vous faites, is just calling for pizza, c'est d'appeler un livreur de pizza, they need to know that you're thinking about dinner. et vos maris, il faut qu'ils devinent que vous avez pensé au souper. And also to keep the kids in some order. Et aussi, quand même, d'essayer de garder un certain ordre avec nos enfants. That is your husband's emotional need Ça fait partie des besoins émotionnels du mari. for you to be in charge of the home. De sentir que vous êtes à quelque part en charge de la maison. And then number 5 Et numéro 5, is admiration and respect. l'admiration et respect. I didn't understand this need when I was first married. Au début de notre mariage, j'avais pas bien compris qu'est-ce que c'était ce besoin-là. I thought because I wanted to be loved, Je pensais que moi, parce que j'avais besoin d'être aimée, that would also be his number 1 need. je pensais que c'était aussi son besoin numéro 1, juste de se sentir aimé. But it was actually more important to him Mais j'ai réalisé que c'était encore plus important pour lui that I show him respect. que je le respecte. And that is how he felt loved from me. Et lorsqu'il sentait du respect de ma part, c'est comme ça qu'il se sentait aimé. He needs to hear it often Nos maris ont besoin de l'entendre souvent, that you are his biggest fan. qu'on est leur plus grande fan, supporteur numéro 1. There is no doubt in his mind Il n'y a aucun doute dans son esprit that he is your hero qu'il est votre héros and not anybody else. et personne d'autre. That does a lot for your marriage. Et lorsque les maris se sentent comme ça fait une grosse différence dans le mariage. I believe this is the husband's, it's a tie for first place. Sex and respect. Je pense que ça, c'est vraiment l'égalité pour un homme, le sexe et le respect. Even though this author says it's number 5, Même s'il dit que c'est numéro 5, je pense qu'ils sont à égalité. and we'll see that on the next principle of the Song of Solomon. Et nous allons voir ça dans les prochains principes de Cantique des Cantiques. I had a hard time once in a church, and my wife wrote me a letter. It wasn't a love letter. It was a I respect you letter, and I kept it in my wallet for a À year. un moment, j'ai reçu une lettre de mon épouse. C'était pas une lettre je t'aime, mais c'était une lettre je te respecte. Je l'ai gardée pendant longtemps dans ma poche.
Here's the danger if a wife isn't respecting her husband, Voici le danger quand la femme ne respecte pas son mari. some girl at work is going to respect him Quelques filles à côté vont le respecter or think he's really funny. ou penser qu'il est vraiment drôle. And he's going to get his respect needs met through the wrong Et il person. va avoir ses besoins de respect répondus par quelqu'un d'autre à côté. And the same way with affection with a woman. If I'm not giving her affection, you know, the milkman might want to give her a hug or something. You know what I mean? Même chose pour la femme. Si jamais je donne pas assez d'affection, le livreur de lait pourrait lui donner de l'affection, un câlin, quelque chose du genre. Vous savez ce que je veux dire par là? Do they have milkmen in Quebec? Est-ce qu'on a des livreurs de lait ici au Québec? Never mind. Oubliez ça alors. The cable guy. Le gars de Vidéotron. Okay. Sorry. Her needs, Ses affection, besoins, l'affection, conversation. la discussion, une conversation. Do you know that the average man Est-ce que vous savez que l'homme moyen uses 7,000 words a day? utilise 7000 mots par jour The average woman, 15,000. et la femme 15 000 en moyenne? And some men come home and don't talk to their wife Des hommes arrivent à la maison, ne parlent jamais à leur femme because they used up their full quota at work. parce qu'ils ont déjà épuisé leur stock de mots à dire au travail. Nothing left. Il n'y a rien qui reste. Yet that's how she connects with me through conversation. Et c'est comme ça qu'elle se connecte à moi, au travers de la discussion, de la She wants conversation. to hear my victories, my fears, my dreams. Elle va entendre parler de mes victoires, de mes rêves, de mes peurs. And Phyllis once said to me, I need a heart connection with you every day. Et Félix m'a un jour dit, j'ai besoin d'une connexion avec ton cœur chaque jour. And most of the time, it's with a conversation. Et la plupart du temps, c'est à travers d'une discussion, une conversation. You see this when you're dating, right? Vous voyez quand vous êtes en train, vous faites la cour, You hein? just talk for hours. Vous parlez pendant des heures. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? You go to a restaurant, you see a couple not talking. Vous allez au restaurant, vous voyez un couple qui parle pas. You say, oh, they've probably been married 30 Oh, ils years. doivent être mariés depuis 30 ans. Anything on that? Number 3, Numéro 3, honesty and openness. l'honnêteté et l'ouverture. My life needs to be an open book to her. Ma vie est un livre ouvert pour elle. I don't want her to find out stuff the hard way. Et j'ai pas envie qu'elle découvre des choses à la dure. Wives find out about secret financial transactions, La femme découvre des transactions financières secrètes, pornography on your phone, de la porno sur votre téléphone, text message from who is this girl? un texte, un SMS de c'est qui cette fille. It's a marriage killer. Ça tue des mariages. Openness and honesty. Can I say- Ouverture et honnêteté. So honesty means to me, in our conversation, he already explained what it needed to be deep from the heart. Pour moi, l'honnêteté, quand on est dans une conversation, c'est vraiment des choses qui viennent de son cœur. But also, honesty means no half-truths, Ça veut aussi dire pas de demi-vérité, no exaggerations, pas d'exagération, no missing information, pas d'informations manquantes, no phony living, pas de double vie, no hypocrisy, pas d'hypocrisie, saying one thing and doing another. ou de faire une chose, dire une chose, mais faire le contraire. All those things are lying. Tout ça, pour moi, c'est dans le panier du mensonge. And in openness, what I'm looking for Et lorsqu'on parle d'ouverture, ce que je recherche, is a woman knows when you have a closed spirit toward her. en fait, les femmes, nous, on est très bonnes pour ressentir lorsque l'autre est fermé. So I'm asking for an open spirit. Alors moi, je demande à mon mari une That when we- ouverture d'esprit. Sorry. That when we speak, Que lorsqu'on parle ensemble, I know that you are talking to me without closing your heart toward me. je sais que quand tu me parles, ton cœur n'est pas fermé. Tu es toute là. Number 4 need, Le besoin numéro 4, she needs financial support from me. elle a besoin d'un soutien financier de ma part. Adam had a job before he had a wife. Adam a eu un travail, un emploi avant qu'il ait une femme. Adam's curse is work. La malédiction d'Adam, c'est travail. It's our job to bring home the Canadian bacon. Et c'est notre travail d'apporter à la maison du bacon canadien. To you, it's just bacon. Pour vous, c'est juste du bacon. To me, it's Canadian bacon. Pour moi, c'est du bacon canadien, du bon bacon canadien. And women don't want to just hear about money. Les femmes ne veulent pas juste entendre parler d'argent, They want to see the money. elles veulent voir l'argent. Yeah. And they want the money. I know. Elles veulent l'argent. Yeah. And number 5, family contentment. Et le point 5, c'est la satisfaction familiale. She needs me
to be involved in the family. Elle veut que moi, je sois impliqué dans la famille. Not to go isolate myself, Ne pas aller m'isoler tout seul, play my video games, jouer à mes jeux vidéo, go watch the Montreal Canadiens. aller regarder les Canadiens de Montréal. I need to help with the kids. J'ai besoin d'aider avec les enfants. I changed as many diapers as she did. J'ai changé autant de couches qu'elle a changé And de with 5 couches. kids, that's a lot of diapers. Et avec 5 enfants, je peux vous dire, c'est beaucoup de couches. I've loaded the dishwasher, I think, more than her. Je pense que j'ai fait la vaisselle plus qu'elle. But I like to load the dishwasher Mais j'aime remplir le lave-vaisselle. because I load it in the proper way. Parce que je le remplis de la bonne manière. My way. Ma façon. Back on financial support, Et si on revient au support financier, if I cannot trust you si je peux pas lui faire confiance to provide a home that I can trust in, que pour avoir un endroit où je me sens sécure, where you are earning money to provide for our family, si j'ai besoin de savoir qu'il gagne l'argent pour pourvoir aux besoins de la famille. if I cannot trust that, Et si j'ai pas ce sentiment-là, it makes me feel insecure in my spirit. ça me rend insécure. And if I cannot trust you in that way, Et si je peux pas lui faire confiance pour cet aspect-là, it's hard for me to trust you in other areas. c'est difficile pour moi de lui faire confiance dans n'importe quel autre aspect après. If you're working hard, Si, messieurs, vous travaillez fort, we see that. on le voit. It's not about how much you bring home, Ça a moins d'importance combien d'argent vous rapportez à la maison. but we're watching how hard you work and we see it. Mais l'important, c'est à quel point vous travaillez fort, qu'on puisse voir qu'il y a des efforts qui sont mis. And on family contentment, Et sur la satisfaction familiale, when he is helping with the house, lorsqu'il aide avec les tâches de la maison, the kids, les enfants, the problems, les problèmes, and the events that he's attending with the children et aussi d'être présent aux événements des enfants, and other family events, et puis toutes sortes d'événements familiaux. that helps me feel encouraged. Tout ça, lorsqu'il fait tout ça, vraiment, je me sens encouragée. And your children, if you have them, Et vos enfants, si vous en avez, need the dad's affection, ont besoin de l'affection du père, attention, de l'attention du père and leadership. et de son leadership. And if they only get it from the mom, Et s'ils le reçoivent seulement de la mère, they're only getting half of what they need. c'est comme s'ils reçoivent seulement la moitié de ce dont ils ont Mais- réellement besoin. They need it from you. Ils ont besoin de ça du père. And I, as a mother, Et en tant que mère, can say something 100 times, et même les mères, nous, on peut dire une même chose 100 fois, but if my children mais si mes enfants hear the voice of their father, l'entendent de leur père, it only has to happen once. ils peuvent le dire juste une seule fois. There's something about the father's voice Il y a quelque chose dans le ton de la voix du père that God has created que Dieu a créé comme ça to be important in the home. et qui est très important dans le milieu familial. And ladies, if your husband is not leading Et mesdames, si votre mari n'a pas pris son rôle de leader in this way that we just described, de la façon dont je viens de le décrire, it is important for you c'est très important pour vous to not take the reins of leadership. que vous preniez pas les rênes à ce moment-là. Because if you do that, and many women choose to do that, Parce que si vous le faites, et il y a plusieurs femmes qui le font, then you get in the way of your husband's leading. c'est comme si vous vous mettez dans le chemin et le jour où lui va vouloir reprendre, It's better for you to get on your knees alors c'est mieux pour vous à ce moment-là d'aller sur vos genoux en prière and ask God to help him be the leader. et demander à Dieu d'aider votre mari à devenir le leader qu'il est appelé à être. And you can't nag him into doing these things. Et vous ne pourrez pas le forcer ou le manipuler pour arriver à vos fins. It doesn't work. I've tried it. It doesn't work. I tried it. Ça marche pas, je l'ai essayé. So we're going to take a break here in just a minute. So we want to On make va prendre sure une pause tout de suite, dans quelques minutes. that you have completed your report card. Je veux juste me rassurer que que vous avez complété vos cartes de notes. And tonight, we want you to share your report cards with each other. Et nous voulons que ce soir, vous partagiez vos notes l'un avec Later. l'autre. Or at least before church Sunday morning. Du moins avant le dimanche à l'église. But here's a little thing you need to know. Voici une petite chose que vous devriez savoir. You might get 4 A's. You might get 4 A's Vous pouvez avoir 4 A and 1 F. et un seul F. You say, oh, I have a 3.5 GPA. Oh, j'ai un GPA de 3.5. But the devil wants to work
on your weakness. Yes. Mais le diable veut travailler sur vos faiblesses. Your marriage is only as strong as the weakest link. Votre mariage est aussi fort que votre maillon faible. So if you get a D or an F, you better really concentrate on that. Donc si vous avez un D ou un F, vaut mieux vous concentrer sur ce point-là. And again, tell your spouse how they can get an A. Et encore une fois, dites à votre conjoint comment il peut s'améliorer pour avoir son A. I think this is a good time to take our break right now.